Donc ici, vous avez une bague ferrée. C'est un modèle qui va être acquis par le musée des arts décoratifs. C'est une bague assez longue, assez sculpturale et vous voyez qui est complètement articulée. Et cette articulation permet d'épouser complètement le mouvement du doigt. Donc elle s'enfile avec la partie effilée qui va vers le poignet. Et vous voyez, un bijou qui est complètement souple et qui s'adapte parfaitement à la main. La main est comme le socle d'une sculpture. Nous avons un bijou signature qui date de 1970, qui est une pièce unique et qui est une bague pendentif. C'est-à-dire que là, vous l'avez en version pendentif, vous avez une bague montée sur un bâton d'ébène et ici, vous avez un collier qui permet de suspendre cette bague signature. Ensuite, on peut la porter en bague. C'est comme une sculpture qui se pose sur la main. Et c'est vrai qu'on pense à l'abstraction des années 70, à des tableaux de Mathieu, de Hartung. Vous avez cette espèce de signature dans l'espace. C'est vraiment une petite sculpture. Là, c'est une des dernières bagues de Jean Vendôme. On voit toujours sa créativité. Il y a beaucoup de lui. Vous avez une matière polie, vous avez une matière travaillée et vous avez une de ses pierres fétiches qui est la tourmaline melon d'eau. Cette bague peut se porter de 3 façons différentes. C'est-à-dire vous pouvez la porter en bague spectaculaire, très sculpturale. Et vous pouvez aussi désolidariser les pièces. Vous pouvez avoir un bijou tout en or et vous pouvez avoir envie de porter uniquement des pierres. Ce sont des pierres qui courent sur la main. Nous avons une bague boule. Il en existe 2 exemplaires, dont l'autre, la boule, est une boule entièrement de diamant. Là, vous avez une matrice d'opale. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment se forme géologiquement une opale. Vous avez des veines qui se forment dans la terre. C'est une bague qui se porte de plusieurs façons. Vous avez à la fois 2 tailles de doigts et elle peut se porter soit sur le côté, soit entre les doigts, ou on peut la porter sur le petit doigt avec l'autre taille de doigt. Vous avez une bague qu'on appelle double volute, qui est très sculpturale, qui n'appartient à aucune ligne précisément et qui est une ligne de diamant ininterrompue. Elle est à la fois très volumineuse et très légère. Et effectivement, les bijoux de Jean Vendôme, quand on les pose comme ça, on se demande toujours comment on les met. Alors il faut toujours penser qu'il pense à la main qui va les porter et qui va donc toujours vers le sens de l'allongement des doigts et de la main. Donc la bague se porte de cette façon sur la main et elle peut également venir faire un cadre pour une bague, un solitaire.